Dans un petit chalet suisse près de Genève, un enfant de 4 ans dessinait constamment des montagnes. Lucas Moreau, du matin au soir, sur des papiers, des cahiers, même sur les murs, il dessinait. Mais ce n'étaient pas des dessins d'enfants ordinaires. C'était différent. C'était détaillé, technique, des routes d'escalade, des camps, des altitudes marquées, comme si un alpiniste professionnel avait dessiné. Sa mère, Claire, était professeure de français, et quand elle vit les dessins de son fils, elle fut troublée, car Lucas dessinait l'Everest, avec les camps, les routes, les zones de danger. Lucas, comment connais-tu cela demanda-t-elle. Mais Lucas dit simplement: Je me souviens, maman, j'y étais, là-haut, dans la zone de mort. Il faisait si froid, je ne pouvais pas respirer. Claire pensa d'abord que c'était de l'imagination, mais ensuite Lucas dit autre chose. La tempête est arrivée trop vite. Nous étions trop haut, trop tard. Rob nous a dit de descendre, mais c'était trop tard. Je me suis assis. J'étais si fatigué. Je voulais juste dormir. Claire fut choquée, car Lucas parlait comme quelqu'un qui avait vécu une catastrophe en montagne. Et le nom Rob, qui était Rob? Lucas avait 4 ans et parlait de la zone de mort de l'Everest comme s'il y était. Un jour, Lucas, à la maternelle, dit à son institutrice: En haut de la montagne, on ne peut pas respirer. L'air est trop fin. Il faut des bouteilles d'oxygène. Mais parfois, elles ne suffisent pas. Le cerveau commence à mourir. Les doigts et les orteils gèlent. On devient confus. On fait des erreurs stupides. L'institutrice, Madame Petit, fut surprise, car ces informations étaient correctes. Au-dessus de 8000 mètres, la zone de mort commence. Le corps humain ne peut pas survivre longtemps. L'institutrice appela Claire. Lucas dit des choses incroyables sur l'alpinisme. Où a-t-il appris tout cela demanda-t-elle. Mais Claire ne connaissait pas la réponse non plus. Ce soir-là, Claire demanda à Lucas: Lucas, es-tu vraiment allé sur l'Everest? Y étais-tu? Et Lucas, très sérieusement: Oui, maman, j'y étais, en 1996, en mai, la saison de printemps. Beaucoup de groupes montaient. Trop de monde. Nous avons attendu trop longtemps au sommet. La tempête est venue, tout est devenu blanc, je ne voyais rien. Le vent était si fort. Je suis tombé, je me suis relevé. Mais ensuite, je me suis juste assis. J'étais si fatigué, j'ai fermé les yeux. Claire retint son souffle, car Lucas parlait d'une vraie catastrophe. La catastrophe de l'Everest de 1996. 8 personnes étaient mortes cette nuit-là. L'une des pires tragédies de l'histoire de l'alpinisme. Rob Hall est resté avec Doug. Il ne l'a pas abandonné, même quand il aurait pu se sauver. C'était un vrai guide, un héros, dit Lucas. Et Claire ne comprenait pas comment son fils de 4 ans connaissait ces noms. Rob Hall était le guide néo-zélandais qui était mort sur l'Everest en 1996. Doug Hansen était son client. Claire commença à faire des recherches. La catastrophe de l'Everest 1996. Les livres, les documentaires, Into Thin Air de John Krakauer. Et elle lut tout, horrifiée et fascinée. Lucas décrivait des choses qui correspondaient exactement à ce qui s'était passé. Un jour, le père de Lucas, Marc, alpiniste amateur, observa son fils et remarqua quelque chose d'étrange. Lucas gardait toujours ses mains dans ses poches, même à l'intérieur, même quand il faisait chaud. Pourquoi gardes-tu tes mains dans tes poches demanda Marc. Lucas: Mes doigts, ils sont froids, toujours froids. J'ai peur qu'ils gèlent, qu'ils tombent, comme avant. Marc: Comme avant, que veux-tu dire? Lucas: Sur la montagne, mes doigts ont gelé, ils sont devenus noirs, puis blancs, puis je ne les sentais plus. Les engelures, la nécrose, ils voulaient les couper, mais je suis mort avant. Marc fut choqué, car Lucas utilisait des termes médicaux: engelure, nécrose. Un enfant de 4 ans. Marc décida d'emmener Lucas au musée alpin suisse à Berne, un grand musée, équipement d'escalade, histoire de l'alpinisme, exposition sur l'Everest. Quand Lucas entra dans le musée, il s'arrêta, regarda autour de lui et dit: Cette odeur, je me souviens. Nylon, corde, métal, camp de base. Mais il n'y avait pas d'odeur particulière dans le musée, du moins pour Marc. Mais pour Lucas, il y en avait une, dans sa mémoire. Quand ils virent l'exposition sur l'Everest, Lucas courut, regarda les photos, les cartes, les routes. Voici, la route sud-ouest, la route Hilary-Step. C'est par là que nous sommes montés. Camp de base, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. La zone de mort commence à camp 4, 7900 mètres. Puis le balcon, puis le col sud, puis le sommet sud,
puis Hillary Step, puis le sommet, 8848 mètres. Marc prenait frénétiquement des notes, car Lucas récitait la route exacte de l'Everest, avec les altitudes, les points de repère. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il savoir cela? Quand ils arrivèrent à l'exposition d'équipements, Lucas désigna des objets. Crampons pour marcher sur la glace, piolets pour s'ancrer, corde fixe pour ne pas tomber, bouteille d'oxygène, masque, régulateur. Mais parfois, le régulateur gèle, alors tu ne peux pas respirer. Tu paniques, tu enlèves le masque, mais alors tu meurs plus vite. Le guide du musée murmura « Comment cet enfant sait-il ces choses ?» Sur le chemin de retour, Marc demanda une dernière fois « Lucas, y étais-tu vraiment ?» Lucas regarda par la fenêtre et dit « Oui, papa, j'y étais. » Et le pire, c'était pas la douleur, pas le froid, c'était la solitude. Être assis là, savoir que tu vas mourir, voir le soleil se coucher, le ciel devenir noir, et savoir que tu ne verras jamais plus ta famille. C'est ça, la vraie mort. Marc pleura, car cela ne devrait pas sortir d'un enfant de 4 ans, mais c'était sorti. Les mois passèrent, et l'histoire de Lucas se répandit. Les médias s'intéressèrent. Une équipe de documentaires vint. Ils filmèrent Lucas, dans les musées de montagne, à la maison. En parlant, en dessinant, Lucas regarda à la télévision de vieilles vidéos de l'Everest. L'expédition 1996, les interviews, les images du sommet. Il commenta chaque scène. Ici, regardez, trop de monde. Tout le monde attend au Hillary Step. On perd du temps, l'oxygène s'épuise, la fenêtre météo se ferme. C'est là que tout a mal tourné. Le producteur, cet enfant comprend la dynamique de la catastrophe comme un expert. Docteur Sophie Marchand, psychologue spécialisée dans les cas inhabituels, fut appelée. Elle testa Lucas, lui montra des photos de différentes montagnes, K2, Annapurna, Makalu, Lhotse. Lucas les identifia toutes. K2, la deuxième plus haute, plus dangereuse que l'Everest. Annapurna, le taux de mortalité le plus élevé, 1 sur 3 ne revient pas. C'était vrai, les statistiques correspondaient. Docteur Marchand, Lucas, te souviens-tu de noms, de personnes? Lucas, Rob Hall, le guide. Il avait une femme enceinte, Jan. Elle attendait à la maison. Il lui a parlé à la radio. Il a dit au revoir. Il savait qu'il allait mourir. Scott Fisher, l'autre guide, américain, très fort, très expérimenté. Mais il est tombé malade, œdème pulmonaire. Il ne pouvait plus respirer. Yasuko Namba, japonaise, la plus âgée du groupe. Elle a survécu à la nuit, mais ensuite elle est morte. Doug Hansen, il voulait tellement le sommet. C'était sa deuxième tentative. Rob est resté avec lui. Ils sont morts ensemble. Tous ces noms étaient corrects. Toutes ces personnes étaient mortes dans la catastrophe de l'Everest de 1996. Comment Lucas pouvait-il les connaître? À 6 ans, Lucas rencontra un alpiniste, Reinhold Messner, légende vivante, premier homme à gravir l'Everest sans oxygène. Messner parla avec Lucas. « Petit, as-tu vraiment été là-haut » demanda-t-il. Lucas, « Oui monsieur, j'y étais. Pas comme vous, j'avais de l'oxygène, mais cela n'a pas suffi. La tempête, le froid, tout ensemble. » Messner, « Quelle est selon toi la chose la plus importante en montagne » Lucas réfléchit. « Savoir quand faire demi-tour. Le sommet n'est que le milieu. Descendre, c'est plus important. Beaucoup meurent en descendant, pas en montant, parce qu'ils sont épuisés. L'oxygène est fini. Le jugement est altéré. » Messner hocha la tête, les yeux humides. « Tu as raison, petit. C'est la leçon la plus dure. » À 7 ans, Lucas commença l'école. Son instituteur, M. Dubois, « Aujourd'hui, nous allons parler des montagnes. » Lucas leva la main. « Monsieur, je suis allé sur l'Everest, dit-il. » La classe rit, mais M. Dubois, « Comment ça, Lucas ?» Lucas, « En 1996, en mai, j'ai grimpé jusqu'au sommet, 8848 mètres. Mais je ne suis pas descendu. Je suis mort là-haut, dans la tempête, dans la zone de mort. » La classe se tut. M. Dubois, « C'est très détaillé, Lucas. Comment sais-tu cela ?» Lucas dit simplement, « Je me souviens. » Ce jour-là, M. Dubois alla voir le directeur. Lucas est un enfant spécial. Il a des connaissances incroyables sur l'alpinisme extrême. Peut-être devrions-nous le montrer aux experts. Mais Claire et Marc le faisaient déjà. Lucas rencontrait maintenant régulièrement Dr Marchand. Test, questions, analyse. Un jour, Dr Marchand demanda « Lucas, que s'est-il passé dans tes derniers moments ?» Lucas ferma les yeux. « J'étais assis, je ne pouvais plus bouger, mes jambes ne fonctionnaient plus. Le soleil se couchait, tout devenait orange, puis violet, puis noir. J'avais froid, si froid.
Mais ensuite, je n'avais plus froid. Je me sentais chaud. C'est un mauvais signe. Hypothermie sévère. Le corps abandonne. Je pensais à ma famille, je voulais leur dire au revoir, mais je n'avais pas de radio. Ou peut-être que j'en avais, mais je ne pouvais pas la trouver. Mes mains ne fonctionnaient plus. Puis j'ai fermé les yeux et c'était fini. Docteur Marchand, et maintenant, dans cette vie, que ressens-tu? Lucas, peur. J'ai peur du froid. J'ai peur des hauteurs. Mais en même temps, je suis attiré. Je veux retourner. Je veux terminer ce que j'ai commencé. Je veux descendre cette fois. À 8 ans, Lucas écrivit une composition à l'école intitulée « Ma mort sur l'Everest ». Quand son instituteur l'a lue, il fut très troublé, car Lucas décrivait une mort par hypothermie et hypoxie avec des détails médicaux, physiologiques et psychologiques. « C'est de niveau universitaire, Lucas. Qui t'a aidé ?» demanda-t-il. Lucas, « Personne. Je l'ai écrit, parce que je l'ai vécu. » L'instituteur appela Claire. « Vous devez lire cette composition. Votre enfant décrit soit quelque chose qu'il a étudié en profondeur, soit il l'a vraiment vécu. » À 9 ans, Lucas visita un centre d'entraînement d'alpinisme dans les Alpes suisses. Murs d'escalade, entraînement sur glace, simulation d'altitude. Quand Lucas entra, il dit « Je connais cet endroit. Non pas celui-ci exactement, mais comme celui-ci. Nous nous entraînions avant l'Everest, au Népal, à Katmandou, puis au camp de base, acclimatation. » Monter haut, dormir bas. Les instructeurs furent surpris car Lucas connaissait le protocole d'acclimatation. Monter à une altitude, puis redescendre pour dormir, permettant au corps de s'adapter. Lucas essaya le mur de glace. Piolet, crampons, il monta naturellement. « Ton corps se souvient », dit un instructeur. Lucas, à 10 ans, fut interviewé pour un documentaire intitulé « L'enfant de l'Everest, l'histoire de Lucas ». Le documentaire rassemblait des images d'archives de 1996, les dessins de Lucas, les analyses du docteur Marchand, le témoignage de Messner. Quand le documentaire fut diffusé, des millions de personnes le regardèrent. Les commentaires étaient mitigés. « Incroyable, peut-être réel », disaient certains. « Impossible, il a dû étudier », disaient d'autres. Mais Lucas ne se souciait pas. « Les gens croient ou ne croient pas. Je sais ma vérité. J'étais là-haut, j'ai vu le toit du monde, j'ai vu la mort et c'est réel pour moi. » À 12 ans, Lucas commença l'escalade sérieuse. Club, compétition, entraînement. Son instructeur Pierre, « Lucas a un talent naturel, mais aussi une peur inhabituelle. Il est très prudent, presque trop prudent. » Lucas, « Parce que je sais ce qui peut arriver. J'ai déjà fait l'erreur une fois. Trop ambitieux, trop téméraire, pas cette fois. » À 13 ans, Lucas fut invité à une conférence intitulée « Sécurité en alpinisme extrême ». À Chamonix, alpiniste, guide, sauveteur. Quand Lucas monta sur scène, il semblait jeune, un enfant de 13 ans. Mais quand il commença à parler, l'audience fut attentive. « Je ne vais pas vous donner des théories, je vais vous raconter mon expérience. Comment je suis mort sur l'Everest, quelles erreurs ont été faites, comment elles peuvent être évitées. » Première erreur, trop d'ambition. Nous voulions tous le sommet, nous avons ignoré les signes, la météo changeait, nous étions en retard, nous aurions dû faire demi-tour. Deuxième erreur, trop de confiance dans l'équipement. L'oxygène n'est pas une garantie, il peut tomber en panne, geler, s'épuiser. Troisième erreur, épuisement. Nous étions trop fatigués, le jugement était altéré, nous avons pris de mauvaises décisions. Il parla pendant 40 minutes, personne ne bougea. À la fin, des applaudissements debout. Un guide de montagne, cet enfant comprend ce que beaucoup d'alpinistes apprennent trop tard ou ne l'apprennent jamais. Lucas était humble, j'ai juste payé le prix ultime pour apprendre. Maintenant, je partage pour que d'autres ne le paient pas. À 14 ans, Lucas commença le lycée, excellent en géographie, physique, biologie. Ses enseignants, Lucas pose des questions sur la physiologie de l'altitude que même nous ne pouvons pas répondre. Lucas, parce que je l'ai vécu, je sais comment le corps réagit, œdème cérébral, œdème pulmonaire, mal aigu des montagnes, tout. À 15 ans, Lucas prit une décision. Il étudierait la médecine de haute altitude à l'université. Je veux comprendre scientifiquement ce que j'ai vécu, je veux aider les alpinistes à survivre, je veux que moins de gens meurent là-haut. Claire et Marc étaient fiers. Notre fils a transformé un traumatisme en mission. Lucas, la mort m'a enseigné la valeur de la vie. Maintenant, je veux protéger la vie. À 16 ans, Lucas escalada son premier sommet de 4000 mètres, le Mont Blanc, 4808 mètres, avec Marc et un guide. Au sommet, Lucas s'arrêta, regarda autour de lui. C'est beau, mais l'Everest était différent. Plus haut, plus froid, plus mortel. Un jour, je retournerai, mais pas pour le sommet, pour descendre ceux qui sont restés. Les corps, les âmes, ils méritent de rentrer chez eux. À 17 ans, Lucas écrivit un article, « Leçons de la catastrophe de l'Everest 1996 », publié dans une revue d'alpinisme. 28 ans plus tard, que pouvons-nous apprendre? Premièrement, les limites de temps doivent être strictes.
Si vous n'êtes pas au sommet à 14 heures, faites demi-tour. Deuxièmement, la météo est souveraine. Si elle se détériore, descendez. Troisièmement, aucun sommet ne vaut une vie. Il parla pendant 40 minutes. Personne ne bougea. À la fin, des applaudissements debout. Un guide de montagne, cet enfant comprend ce que beaucoup d'alpinistes apprennent trop tard ou ne l'apprennent jamais. Lucas était humble. J'ai juste payé le prix ultime pour apprendre. Maintenant, je partage pour que d'autres ne le paient pas. À 18 ans, Lucas passa les examens universitaires et fut admis avec d'excellentes notes. Université de Genève, faculté de médecine, spécialisation, médecine de haute altitude. Maintenant, je vais apprendre scientifiquement, combiner mémoire et science. À l'université, Lucas surprit ses professeurs. En cours de physiologie, professeur, à 8000 mètres, la pression partielle d'oxygène est tellement basse que même avec de l'oxygène supplémentaire, le corps est en hypoxie constante. C'est pourquoi le jugement se détériore, pourquoi les erreurs se multiplient. Le professeur, c'est exact, mais comment sais-tu cela si précisément? Lucas. Je l'ai vécu. À 20 ans, Lucas fit un stage au centre médical de l'Everest, au camp de base, Népal, 5364 mètres. Il traita des alpinistes malades, mal aigus des montagnes, œdème, engelure. Je sais ce qu'ils ressentent, je connais les symptômes, je peux les aider. Un alpiniste qu'il sauva, tu m'as sauvé la vie. Comment peux-tu être si jeune et si expérimenté? Lucas. Disons que j'ai une expérience inhabituelle. Un jour, Lucas marcha jusqu'à l'emplacement où Rob Hall était mort, marqué maintenant par un petit cairn. Lucas s'agenouilla. « Rob, tu es un héros. Tu n'as pas abandonné Doug, tu es resté. Je comprends maintenant. Je ne comprenais pas alors. J'étais jeune, égoïste. Mais maintenant, je sais. Tu as fait ce qui était juste. » À 21 ans, Lucas obtint son diplôme de médecine avec mention, spécialisation médecine d'urgence et médecine de haute altitude. Dans son discours de remise de diplôme, 28 ans après la catastrophe de 1996, je retourne à l'Everest, pas comme alpiniste, comme médecin, pour sauver des vies, pour que moins de gens meurent dans la zone de mort. Applaudissements, larmes. À 22 ans, Lucas fut embauché par une organisation de sauvetage en montagne, Himalayan Rescue Association. Il travailla au Népal, au Tibet, sauvant des alpinistes. Chaque vie que je sauve rachète ma propre mort. Je suis mort une fois là-haut. Maintenant, je ramène d'autres à la vie. À 23 ans, Lucas escalada à nouveau l'Everest, mais cette fois seulement jusqu'au camp 2, 6400 mètres, avec une équipe médicale. Je ne veux pas le sommet, je veux juste revenir, sentir la montagne, faire la paix avec elle. Au camp 2, Lucas regarda vers le haut, vers la zone de mort. Un jour, je monterai là-haut à nouveau, mais pour descendre un corps, pour ramener quelqu'un chez lui. C'est ma vraie mission. À 24 ans, Lucas écrivit un livre, Zone de mort, mémoire de l'Everest. Dans le livre, il raconta toute son histoire, de l'enfance à maintenant, de la mémoire à la médecine. Je ne peux pas prouver que j'étais Rob Hall ou Scott Fisher ou quelqu'un d'autre en 1996, mais je sais que j'étais là. Mes souvenirs sont réels, mes émotions sont réelles, et si cela m'a conduit à sauver des vies, alors c'est précieux. Le livre devint un best-seller. Alpinistes, médecins, chercheurs le lirent. L'histoire de Lucas est soit une réincarnation, soit une étude de cas psychologique fascinante. Dans tous les cas, c'est extraordinaire. À 25 ans, Lucas se maria. Son épouse, Emma, une alpiniste elle-même, nous partageons l'amour de la montagne, mais aussi le respect pour elle. Nous savons qu'elle peut donner la vie et prendre la vie. À leur mariage, Reinhold Messner fit un discours. Lucas est spécial, il porte en lui la sagesse de ceux qui sont morts. Maintenant, il utilise cette sagesse pour sauver des vies. C'est le plus beau cycle. À 26 ans, Lucas reçut une grande nouvelle. Il fut sélectionné pour diriger une expédition de récupération, descendre des corps de la zone de mort. C'est ce que j'attendais, ramener les morts chez eux, leur donner une sépulture appropriée, donner la paix aux familles. L'expédition fut difficile, dangereuse, mais réussie. 3 corps furent descendus, identifiés, retournés aux familles. Merci Lucas, vous nous avez ramené notre père, après tant d'années. Lucas pleura. C'était mon devoir. Ceux qui sont morts là-haut méritent de rentrer. À 27 ans, Lucas retourna au sommet de l'Everest. Cette fois, il monta jusqu'au sommet, 8848 mètres, mais avec une équipe médicale, de l'oxygène, de la prudence. Au sommet, Lucas s'arrêta, regarda autour de lui. Je suis revenu, 28 ans après cette vie, 31 ans depuis ma mort. Je suis revenu, mais cette fois, je descends. Cette fois, je vis. La descente fut réussie, sûre. Lucas, le sommet n'est pas l'objectif, rentrer chez soi est l'objectif. À 28 ans, Lucas eut un fils, il le nomma Robert, en l'honneur de Rob Hall, le guide qui est resté avec son client jusqu'à la fin, un vrai héros. Petit Robert grandit en entendant des histoires de montagne, de courage, de sacrifice. À 30 ans,
Lucas dirigea un programme de formation en sécurité pour guides de montagne. Enseignez-leur ce que j'ai appris de la manière la plus dure, les limites, les signes d'avertissement, quand faire demi-tour. Des centaines de guides furent formés, le taux de mortalité sur l'Everest diminua. Lucas Moreau a changé la culture de l'alpinisme de l'Everest, dirent les experts. À 35 ans, Lucas écrivit une deuxième édition de son livre, Zone de mort, le retour. Nouveau chapitre sur son retour au sommet, sur les vies sauvées. J'ai vécu 2 fois. Une fois je suis mort en haut, une fois je suis revenu vivant. Les 2 m'ont appris. La mort m'a appris la valeur de la vie m'a appris le but de la survie. Le livre devint à nouveau un best-seller. Lucas était maintenant une figure respectée dans la communauté d'alpinisme mondiale. À 40 ans, Lucas regardait en arrière, son enfance, ses dessins, ses souvenirs, son voyage. J'ai vécu une vie extraordinaire, 2 vies en fait, une en 1996, une maintenant, et les 2 m'ont façonné. Je ne suis pas seulement Lucas, je suis aussi celui qui est mort là-haut, et ensemble nous sommes complets. Un jour, petit Robert, maintenant 10 ans, demanda « Papa, étais-tu vraiment là-haut? Es-tu vraiment mort ?» Lucas. Oui, fils, je le crois. Je ne peux pas le prouver, mais je le crois. Et ce que j'ai appris est réel. La montagne ne pardonne pas, mais elle enseigne, si tu écoutes. Robert. Vais-je me souvenir de quelque chose aussi? Lucas. Peut-être, peut-être pas, mais tu vivras ta propre vie, tu feras tes propres choix, et je serai avec toi. À 45 ans, Lucas fut honoré. Médaille de l'alpinisme de la Fédération internationale. Pour service exceptionnel, pour vie sauvée, pour changement de culture. Lucas, dans son discours, « Je ne mérite pas cela seul, je le partage avec tous ceux qui sont morts là-haut. Rob Hall, Scott Fisher, Yasuko, Doug, tous. Ils m'ont appris. Maintenant, je passe leur leçon. » À 50 ans, Lucas ralentit. Moins d'escalade, plus d'enseignement. Mon corps vieillit, mais mes connaissances sont toujours pertinentes. Maintenant j'enseigne, j'écris, je conseille. Un jour, un jeune alpiniste demanda « Monsieur Moreau, regrettez-vous d'être mort là-haut dans votre vie passée ?» Lucas réfléchit. « Non, parce que cette mort m'a donné cette vie. Cette vie a un but, sauver d'autres. C'est le cycle. La mort nourrit la vie honore la mort. » À 55 ans, Lucas retourna au camp de base de l'Everest, mais cette fois comme conseiller pour un film documentaire sur la catastrophe de 1996. Je peux montrer exactement ce qui s'est passé. Où, comment, pourquoi. Le documentaire fut puissant, éducatif, respectueux. Lucas Moreau a donné vie à l'histoire. Il ne l'a pas juste racontée, il l'a vécue. À 60 ans, Lucas écrivit ses mémoires finales. 2 vies, une montagne. Le livre couvrait toute sa vie, les 2 vies, les souvenirs, la science, les sauvetages, les leçons. Je ne sais pas si la réincarnation est réelle. Je ne sais pas si j'étais vraiment là en 1996, mais je sais que mes expériences sont réelles, et elles ont eu un sens. Elles ont sauvé des vies, et c'est tout ce qui compte. Le livre fut salué comme un chef-d'œuvre. Non seulement une histoire de réincarnation possible, mais une méditation sur la vie, la mort, le but. À 65 ans, Lucas, maintenant âgé, assis dans son chalet regardant les Alpes, dit à Emma « J'ai eu une belle vie, 2 belles vies en fait. J'ai vu le toit du monde, j'ai connu la mort, j'ai connu le retour, j'ai sauvé des vies, j'ai enseigné, j'ai aimé, je suis complet. » Un soir d'hiver, Lucas dans son lit, sa famille autour de lui. Ces derniers mots « La montagne m'appelle, pas pour monter, mais pour me reposer. J'ai terminé ma mission. J'ai ramené les morts, j'ai sauvé les vivants. Maintenant, je peux partir en paix. » Il ferma les yeux, sereinement, et partit. Mais son héritage resta. Le programme de sécurité qu'il créa sauva des centaines de vies. Ses livres inspirèrent des milliers d'alpinistes. Son histoire rappela à tous que la montagne doit être respectée. Lucas Moreau mourut, mais son esprit vit. Dans chaque guide qui fait demi-tour à temps, dans chaque alpiniste sauvé, dans chaque famille qui récupère un être aimé. Et peut-être qu'un jour, quelque part, un autre enfant dessinera des montagnes, parlera de la zone de mort, et le cycle continuera. Car l'âme ne meurt pas, elle apprend, elle grandit, elle revient, encore et encore, jusqu'à ce que les leçons soient apprises, jusqu'à ce que le but soit accompli. Et Lucas a accompli son but. Il a transformé la mort en vie, la tragédie en enseignement, la perte en gain. Et c'est la plus belle de toutes les histoires.